Hello, coucou, je te fais une vidéo aujourd'hui sur la honte. Donc la honte, c'est lié à la blessure d'humiliation. J'ai fait 2 vidéos, où une où je chante et une où je danse, où j'avais hyper honte, où j'ai dû dépasser ma honte. Et du coup, j'avais envie de te parler de ce sujet-là parce qu'on est nombreux, à sentir ou à vivre de la honte. Si ce n'est pas tout le monde a déjà senti de la honte dans sa vie. Et donc j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet pour voir qu'est-ce qui se jouait derrière ça et comment on pouvait en tout cas, s'en détacher, s'en défaire et voilà, aller au-delà, de la honte. Donc en fait, la honte, donc c'est lié à la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, c'est lié au non-respect de sa propre valeur ou de la valeur des autres. Donc ce qui va, se faire, c'est que souvent, on va soit partir en train de se dénigrer soi-même, qu'on n'est pas assez bien, qu'on est trop nul par exemple, on est moche, on n'est pas capable, que les autres sont mieux. Ou soit on va dénigrer les autres, hein, en disant on va juger les autres. Dans tous les cas, c'est comme cette blessure d'humiliation, elle a 2 versants en fonction de comment on va l'aborder, c'est-à-dire comment on va avoir vécu cette blessure d'humiliation, on va dire avoir une réaction différente. Soit on va l'avoir en sentiment d'infériorité, c'est-à-dire qu'on va plutôt préférer se dénigrer, en tout cas se dénigrer, que de se faire humilier par les autres. Donc on va choisir en position d'infériorité, on va se dénigrer, on va se juger, on va dire qu'on est trop nul, que c'est trop moche, qu'on n'est pas assez bien, que voilà. Donc on va être dans cette posture-là. En fait, là, derrière ça, on a comme un gardien. Le fait de s'auto-juger, c'est comme si on vient se protéger du jugement, du regard des autres. C'est comme si on se met plus bactère, et comme ça on se dit mais personne ne va pouvoir nous mettre plus bactère parce qu'on s'est mis déjà plus bactère. Ça, c'est comment on vit la blessure d'humiliation en position d'infériorité. On peut vivre la blessure d'humiliation en position de supériorité. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand on est en position de supériorité? C'est-à-dire qu'on va vraiment dénigrer les autres. C'est comme si on va préférer pas respecter les autres, dénigrer, pas respecter la propre valeur des autres, pour être sûr que les autres ne vont pas le faire en retour pour nous. C'est comme j'attaque avant d'être attaquée. Dans tous les cas, ça contribue pas du tout, dans la relation, en fait, cette blessure d'humiliation ou dans ce qu'on a envie dans nos projets. Et donc, dans les 2 cas, dans la blessure d'humiliation en sentiment d'infériorité, ça va être: est-ce que l'on peut, rester ouvert, s'accueillir dans sa propre valeur, au risque de vivre ou de ressentir l'humiliation? Au-delà du vécu d'humiliation qu'on peut ressentir. Est-ce qu'on peut se reconnecter à sa propre valeur? C'est comme si on pouvait se reconnecter à soi, revenir pleinement en soi, heu, malgré le fait que, voilà, on va pouvoir sentir, ou avoir des peurs, en fait, d'être humilié. Ça, c'est une question qui vient à se poser quand on vit, la blessure d'humiliation en sentiment, d'infériorité. Quand la blessure d'humiliation est vécue en sentiment de supériorité, ça va être: est-ce que je peux garder, mon cœur ouvert à la valeur des autres, à ce que sont les autres, à ce qu'amènent les autres, aux propres cadeaux que sont les autres? Est-ce que je peux rester dans mon ouverture, dans ma sensibilité d'être humain face aux autres? Me laisser toucher, en fait. Voilà, là, c'est les 2 postures qu'on peut avoir à se poser pour s'ouvrir à ça j'ai envie de dire, avoir un autre regard, une autre conscience, sur la blessure, d'humiliation. Dans tous les cas, ce qui est le plus important à mon sens, c'est de mettre de la conscience dessus. OK, je suis dans ma blessure. C'est-à-dire que quand je suis dans ma blessure, c'est quelque chose qui vient se rajouter, c'est des histoires qui se racontent. Ce n'est pas ce que je suis profondément, fondamentalement. Donc déjà, quand on voit ça, on peut, mettre de la distance entre soi et ses jugements et ne pas les prendre de plein fouet et être effondré. Surtout quand on s'auto-juge ou on s'auto-critique. Ça, c'est la première chose. J'ai un exemple très concret. Un jour, j'étais, donc en classe à l'école primaire, j'avais 9-10 ans et c'était un jour où je devais réciter une poésie devant toute la classe. Donc j'étais déjà très stressée de passer devant toute la classe, de devoir parler devant tout le monde. Je me disais: «Tout le monde va avoir les yeux rivés sur moi. S'il y a un détail, horrible, si j'ai un cheveu, pas peigné ou quoi, ça va se voir, ça va être horrible».
Et là, ce jour-là, je vais voir, l'instituteur et je lui dis que je ne peux pas passer parce qu'en fait, je suis malade. Ce qui était vrai, j'étais malade, j'avais, un rhume, un peu une angine et du coup, j'avais la voix cassée, en fait. Ça partait dans les aigus, dans les graves, enfin, c'était terrible. Il m'a dit: «C'est pas grave, tu passes quand même devant tout le monde». Et là, je suis passée devant tout le monde et tout le monde, toute la classe a éclaté de rire. Et donc, ça a été vraiment pour moi, un moment où j'ai eu très honte. Déjà, j'avais honte de passer dans tout le monde, mais alors là, en plus que tout le monde éclate de rire, c'était pire que tout. Et aujourd'hui, je remarque que pour, diminuer ma honte, c'est-à-dire que je vais rire de moi. Je vais rire de mes petits défauts que je remarque de moi. Je vais rire et des fois, je vais même les accentuer, les exagérer, pour montrer à quel point il y a pas be ce n'est pas besoin d'en faire une histoire, en fait. À quel point ça a pas de sens d'avoir peur de ça. À quel point ça a pas de sens d'en faire toute une histoire, en fait. Et que l'histoire que je m'en fais, elle est proportionnelle évidemment à ma peur que j'ai, mais que je regarde que je suis avec du recul, je me dis: «Mais les 2 n'ont pas d'intérêt, en fait, n'ont pas de sens». Et du coup, en prenant ce recul, c'est comme si je pouvais en sourire et le rire et ça diminue l'intensité de la peur. Il y a une personne qui m'a écrit en commentaire qu'elle me disait qu'elle avait plus peur d'elle-même, en fait, de son regard sur elle-même, que du regard des autres. Et c'est vrai qu'on peut se construire avec les blessures qu'on peut avoir, et c'est une façon de se protéger. On va vraiment se dénigrer, en fait, mais vraiment des fois de manière violente. On peut s'auto-juger, se critiquer de manière violente, en fait, ne pas respecter sa propre valeur, hein, ne pas se respecter du tout. Et donc c'est là où on va être des fois tétanisé, on va avoir honte, on va pas pouvoir passer à l'action parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de jugement envers soi-même. Donc là, c'est OK, est-ce que je peux me reconnaître dans ma propre valeur? Est-ce que je peux regarder qui je suis, comment je me sens et vraiment regarder avec honnêteté mes qualités aussi, ce que je suis capable d'accomplir et d'être, j'ai envie de dire des fois indulgent envers les pas qu'on pose qui sont pas ne pas chercher à être dans la perfection et juste offrir qui l'on est à chaque instant dans notre, j'ai envie de dire, parfaite imperfection. Voilà ce que j'avais envie de te partager sur la honte. Pour moi, la honte, c'est une blessure donc, qui est liée au regard des autres et au regard qu'on pose sur soi-même. Et que pour ça, pour régler une blessure liée à la honte, c'est important en gros, que ça soit en public, de la régler en public, c'est d'oser dépasser sa peur. C'est j'ai peur, donc j'y vais. Donc d'y aller, et moi, c'est ce que j'ose faire, de dire, ok, j'y vais. Je sais que c'est des histoires qui se racontent et que enfin, c'est des peurs, mais elles ne sont pas fondées, elles ne sont pas réelles. Et donc, en y allant, en réglant sa blessure d'humiliation, en étant devant les gens, ça permet de se dépasser et de réintégrer en soi en disant: «Ah ouais», de vivre l'expérience, se mettre à l'endroit de l'expérience. On a peur de voir qu'en fait, il ne se passe rien. En fait, on n'est pas lynché, on ne nous jette pas des tomates à la figure ni des cailloux, que c'est OK en fait, ça va, en fait, tout va bien et on peut s'autoriser à vivre ça. Moi, ce que je vois chez moi dans le fait de quand, par exemple, quand je me montre en train de danser, c'est-à-dire que j'ai ce regard et cette conscience-là, de voir que je peux me connecter aussi totalement au non-verbal des personnes. Et le corps, il parle de soi, il parle de nos blessures, il parle de toute notre histoire. Et quand je me vois danser, ou quand je regarde les gens, quand je les regarde physiquement, quand je vois leur corps, déjà, j'ai des infos sur eux. Je sais, ça me parle d'eux, ça me parle de leurs blessures, ça me parle de leurs peurs, ça me parle de ce qu'ils veulent cacher d'eux-mêmes. Et quand je me vois danser, je vois encore les endroits où il y a de la rigidité, où il y a des peurs, où il y a des blessures. Et du coup je me dis: «Ah OK, c'est des endroits encore que j'ai besoin d'accueillir en moi». Mais le premier pas, c'est est-ce que je peux avoir de la conscience sur ce qui est en train de se vivre sur moi? Est-ce que je peux d'y mettre de l'authenticité? Ah oui, j'ai ça, c'est vrai, j'ai cette peur-là. Ah, j'ai ce côté rigide. Ah, j'ai cette blessure-là. Et d'y mettre aussi beaucoup d'amour. Est-ce que je peux aimer qui je suis à l'endroit où je suis en cet instant, avec la conscience que j'ai et l'expérience de vie que j'ai? Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui en cet instant sur la blessure d'humiliation et donc de la honte de manière générale. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo elle a contribué pour vous, si ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur la honte et de voir les pas qu'il y a besoin de faire. Dans tous les cas, pour moi, pour régler beaucoup de blessures, c'est hyper important de se faire accompagner, d'aller explorer les blessures que l'on a. On a plein de blessures en fait en tant qu'être humain. C'est aussi une façon d'explorer la vie. On va avoir des blessures liées dans la relation aux autres, et notamment dans la relation aux autres. Et j'en parlerai dans d'autres vidéos de toutes les blessures qu'il y a. Enfin, il y en a défini de 5 grandes. Hein. Lise Bourbon a défini 5 grandes blessures qu'elle appelle les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme. Même si c'est une généralité, c'est bien d'avoir un regard là-dessus, de savoir que ça existe. En tout cas, quelqu'un a défini ça.
d'avoir un peu un package, OK, il y a ça, et de voir dans lesquels on se retrouve parce que toutes nos façons, nos relations d'entrer en lien avec les autres sont colorées de nos blessures, qu'on y soit conscient ou qu'on n'y ait pas la conscience dessus, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Nos relations, nos façons de communiquer, nos actions qu'on pose, elles c'est coloré de nos blessures et pour, s'offrir des relations épanouissantes, que ce soit dans notre couple, avec notre famille, avec nos collègues, bah, c'est hyper important, d'avoir de la conscience sur ce qui se joue, d'y être authentique et du coup de pouvoir le transformer, le libérer pour s'offrir vraiment une vie beaucoup plus épanouissante et kiffante. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui en cet instant. Je te souhaite de beaux instants présents, puis je te dis à tout bientôt. Merci.